Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur l'actualité du club d'Albi Rugby League avec le manager général de ce club, Ahmed Boualem. Bonjour Ahmed. Bonjour Eric. Alors Ahmed, certainement le plus gros changement dans l'organigramme d'Albi 13, c'est le changement d'entraîneur. Le tandem Benchi-Tony Gigot a succédé à Joris Canton et Fabien Denis, malgré le titre. Comment tu peux expliquer ce choix ? Ouais, tout simplement, le club a ressenti le besoin d'amener du changement et de repartir sur une nouvelle dynamique, sur un nouveau projet aussi. Donc, on a fait appel à Tony Gigot et Benchi, deux profils qui se sont imposés naturellement par leur parcours, quoi. Alors, on sait que le club travaille beaucoup sur la formation. Est-ce que le fait d'intégrer des jeunes, ça fait partie des lignes directrices demandées aux nouveaux entraîneurs ? Oui, mais ça fait 2 ans qu'on y travaille, même avec les prédécesseurs. Je pense que cette année, on va encore appuyer un peu plus. Le but est bien précis avec le président, on en a bien discuté, c'est que dans les 3 ans qui arrivent, partir sur un projet d'un noyau de 5 à 6 joueurs formés issus de la formation. Là, je vois que les coachs, depuis le début de la saison, font énormément confiance aux jeunes, donc c'est de bon augure pour la suite. Depuis le début de la saison, sur les 4 matchs qui ont succédé, 3 juniors, voire 4 juniors ont joué, donc c'est de bon augure. Et je tiens au passage aussi à remercier le staff U19 qui fait un boulot remarquable sur la formation, et qui est complètement en phase avec le staff de l'équipe 1. Chapeau à eux, parce que depuis 2-3 ans, les résultats sont là, même si on sait qu'on va aller au bout, mais la formation passe avant tout, et à un moment, ça finira par payer. Je crois qu'il y a un projet de suivre cette équipe cadet championne de France sur les 3 ans qui viennent. J'allais y venir. C'est vrai que ce groupe cadet, on y travaille dessus, on s'appuie énormément dessus, sur ce potentiel, sur ce groupe cadet. Il y a quand même 15 à 16 joueurs qui sont passés par l'épaule, en comptant Rascol. Donc, on les suit de près et on lâche pas l'affaire. Alors, on peut citer quelques noms ? Quelques noms, oui. Je vais commencer par ceux qui ont débuté cette saison. Je pense à Mathis Ramos, à Émeric Papayo, le jeune Dumont qu'on suit depuis plusieurs années, qui est en train d'enchaîner les matchs. Après, sans oublier les blessés aussi, qui font tout pour revenir à leur meilleur niveau, qui sont Yanis Ballet, Ilan Bolem. Et ensuite, je pense aussi aux jeunes qui frappent à la porte, qui tapent à la porte là. Je pense à Titouan Binda, Sionela Mélangi, Arthur Foucadier, Jimmy Bavan, Paul Bouzat, et j'en oublie certainement d'autres, mais on a un gros potentiel, à nous à bien bosser pour que dans les années futures, ils soient dans le groupe du Super 13. Alors on va aborder maintenant le recrutement de cette saison, et notamment le cas Dean Matterson qui est déjà reparti au pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son départ ? Dean Matterson, comme tout le monde le sait, il est parti, le mal du pays, donc on a compris, je pense que sa famille lui manquait, il s'est pas senti, il a pas trouvé ses marques, donc c'est comme ça. Est-ce qu'il va être remplacé ? On y travaille activement, une chose est sûre, c'est qu'ils sont remplacés, ça je peux vous dire qu'ils sont remplacés, mais on prend le temps, les coachs regardent le profil. Alors, on parlait de la formation, revenons-y. Comment s'articule le travail entre les U19, les U17 et les U15 ? Même si les U15, je crois, sont plutôt... les U15, c'est plutôt la catégorie avec Adrien. Non, c'est très bien. Les U17 avec U19 collaborent très bien. Tony et Benchi ont souhaité en début de saison faire plusieurs réunions pour expliquer un peu le système, comment ça allait travailler. Donc, ça se passe relativement bien, et les coachs de l'équipe 1 ont demandé à ce qu'il y ait plusieurs réunions, surtout tout au long de la saison, 3 à 4 réunions, pour faire un briefing sur ce qui se passe. Alors, on va parler un petit peu maintenant des relations entre le club et la section sportive du lycée Rascol. Quelles sont les relations particulières entre les deux institutions ? Eh bien, très bien. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille avec la section de Rascol, donc ça se passe super bien. On a noté le travail énorme de Nathalie Andrieux, qui nous fait un boulot énorme. Et on a aussi pas mal d'employés du club qui travaillent avec la section Rascol. Je pense à notre prépa Antonin, Jérémy Fontaine, Théo Guinguet, des jeunes qui se sont inclus cette année aussi avec Mathis Dumont et Ilan. Et nous essayons de faire intervenir des joueurs de l'équipe 1 régulièrement tout au long de la saison auprès de ces jeunes. Que Mathieu Liozin, cette semaine, a fait une séance de défense. Bon professeur. On m'a demandé sur la séance de défense, c'est pas mieux placé de faire appel à Mathieu. J'oubliais, tant que j'y suis, à noter que le 27 et 29 mai auront lieu les finales UNSS à Mazikou, en espérant décrocher ce fameux titre qu'attend Nathalie Andrieux. On sera tous derrière elle. Et pourquoi pas. Aujourd'hui, donc, Albi Rugby League est de loin le club le plus puissant, le plus développé du département.
Comment justement ce grand frère peut-il tendre la main aux petits clubs pour les aider à se développer? Non, mais là, je pense qu'avec notre réserve, ça se passerait très bien. Voilà, ils sont en entente avec nous, que ce soit l'équipe 1, les U19, les U17. Franchement, avec l'Escure, honnêtement, tout est au beau fixe. Voilà, les autres clubs, j'ai même pas à en parler parce que ça travaille correctement et très bien. Je vois que Réalmont a remonté une école de rugby, c'est un sacré boulot. D'ailleurs, chapeau C'est un peu ton club de cœur. C'est mon club de cœur, j'y joué quand même plus de 25 ans. Donc chapeau à Benjamin André là qui a fait un boulot remarquable avec l'école des jeunes. Et Grégory Bouet. Je pense aussi à Villefranche d'Albi qui sur deux saisons d'affilée ont eu titre de champion de France. Valdériès qui mine de rien a commencé à bricoler et maintenant ils ont 30 licenciés. Enfin, le Tarn honnêtement actuellement tourne plein pot quoi. Alors une dernière question sur la saison qui fait que commencer. Les Tigres vont passer du statut de chasseur au statut de chassé. Est-ce que c'est pas la saison de tous les dangers? La question piège, je l'attendais. Non, mais bon, on sait que voilà, quand tout sport collectif après un titre, c'est très compliqué. On va être attendu partout. Bon voilà, tout le monde va vouloir battre Albi, l'équipe championne. On a affaire à un championnat très très relevé. Donc, on sait que ça sera compliqué. Mais bon, voilà, les coachs sont là aussi pour dire aux joueurs, les rappeler à l'ordre, leur dire que ça va être dur, respecter les adversaires, travailler dur et rester humble. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on fera tout pour conserver le titre. Merci Ahmed. Merci. Bonne saison. Merci.